Bonsoir, Monsieur Lavanier Praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, j'aurai 3 invités, donc 2 entrepreneurs et une comédienne. Luigi, comment vas-tu? Ça va très bien, Jessica, et toi? Ça va, pas trop timide? Non, pas trop. Alors, présente-toi. Alors moi, du coup, c'est Luigi Kaunaliton et chaque matin, je me réveille en me disant comment donner à des idées locales une portée mondiale. Waouh! Alors, je suppose que tu as plusieurs casquettes, du coup. Non, une seule. Et laquelle? Celle d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de communication en ligne. Comment tu fais ça? Alors, comment je fais ça? Pour l'instant, on est vraiment focus sur la création de sites internet et autour de cette création de site internet qui est l'un des premiers outils pour vendre en ligne. On va créer des stratégies autour pour amener les gens sur le site et permettre aux entreprises en Martinique de vendre ou alors de rencontrer leurs clients. C'est IT Luxuoso. IT? C'est ça. Et c'est quoi votre page Insta? Alors notre page Insta c'est @IT Luxuoso, donc IT Luxuoso. Le IT c'est pour Information Technology, Très bien. donc la technologie de l'information, et Luxuoso signifie le luxe en portugais. Donc l'idée c'est d'afficher de façon luxueuse les informations des entreprises en ligne. Donc du coup, tu confirmes que beaucoup de personnes, que c'est utile, qu'ils ont besoin de toi? Est-ce que c'est utile d'utiliser Internet pour se faire connaître? Oui. Je dirais pas forcément pour toutes les entreprises, mais à partir du moment où on veut briser les frontières géographiques qu'on a, dont on est contraint de s'adapter en tant qu'être humain sur une île, ça devient utile, si je pourrais dire. D'accord. J'ai cru comprendre aussi que tu fais des QR codes personnalisés. C'est ça. Alors, parle-moi-en. Donc, concernant les QR codes personnalisés, l'idée d'utiliser l'outil Internet, c'est principalement pour connecter les gens. Moi, ça m'a fait très très mal lorsque je suis allé étudier là-bas de voir des petits garçons comme ça, avec des lunettes rondes tout le temps. Comme toi-même, d'ailleurs. Tout le temps comme ça là, mais qui ne vont pas vers les gens, qui sont totalement associables. Ça m'a fait très mal de voir ça. Et c'est pour ça que chaque jour, mon combat, c'est vraiment d'arriver à donner à n'importe qui l'opportunité de donner à ces idées locales une portée mondiale. Donc, même en étant sur une petite île, on peut être visible par des gens du Japon, par des gens de Chine, par des gens de Russie, par des gens de Londres. D'ailleurs, mon chef de projet est basé à Londres. Très bien. Ça nous donne une opportunité d'être présent partout en étant là où on préfère être. C'est quoi la suite pour toi? Eh bien, la suite pour moi, on a lancé récemment une plateforme qui s'appelle Pro297. C'est une plateforme vraiment qui vise à rassembler tous les événements professionnels de la Caraïbe avec une vision qui est de connecter les talents de toute la Caraïbe. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez difficile de savoir. On a un amour tous les deux particulier pour Sainte-Lucie. Oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour savoir quels événements professionnels se passent sur Sainte-Lucie, c'est encore assez complexe. Même en Martinique, certains événements, c'est un peu complexe de trouver les informations. Je ne dis pas que c'est de la volonté des organisateurs. Les organisateurs ont beaucoup d'envie, se donnent beaucoup. Ils font tout en même temps. Et créer cette plateforme-là, de ce que j'ai ressenti pour l'instant, ça fait pendant le carnaval qu'on l'a sorti d'ailleurs, c'était assez inédit. J'ai ressenti que les gens ont beaucoup plus envie d'aller dans les événements professionnels du fait de connaître la liste de tous les événements qui se passent chaque mois sur la Martinique. Moi, je reviens sur le QR code. Je ne vais pas mentir, depuis qu'ils ont fait le QR code, je trouve ça déjà super, gain de temps. Pour l'écologie, moins de papier, parce que maintenant, lorsqu'on va au restaurant, on a quasiment plus de cartes. Hein. Il suffit de scanner. Même pour, je sais pas moi, tu as une box chez toi avec Internet. Avant, il fallait taper beaucoup de numéros. Maintenant, tu vas juste scanner. Je trouve que pour moi, c'est une révolution. Du coup, moi, ce qui m'intrigue, c'est du haut de tes 25 ans, j'ai un chapeau, hein, à 25 ans, je vois que tu as déjà un bon CV et des projets à venir. Je ne dis pas que les jeunes d'aujourd'hui ne font pas comme toi, mais à 25 ans, tu es déjà quasiment un grand monsieur, si on veut dire. Qu'est-ce qui t'a motivé? Ça me fait très plaisir de ta part, Jessica.
Et pour le QR code dont tu parlais, l'idée dans un événement professionnel, c'est que j'arrive avec mon QR code, je vais dire une fois que j'ai échangé avec la personne de scanner le QR code, et tout de suite, la personne arrive sur WhatsApp avec un message qui est préécrit où elle a juste à écrire son nom, son prénom et le nom de son entreprise. Je sais que tu as bien aimé ça. Oui, mais gain de temps, c'est fini là, les trucs de. Mais oui, tape, cher, je suis gage au chocolat. Là maintenant, QR code. Mon prénom s'écrit avec un C. C'est ça. Exact, gain de temps. Et ce qui me motive, je pense que c'est principalement l'amour que j'ai pour la Martinique. C'est, ah oui, ça y a pas photo. Et je pense aussi que le fait de partir là-bas, ça renforce encore plus l'amour qu'on a pour notre Martinique. Oui, mais du coup, tu as fait tout ça d'études là, parce que pour arriver jusque-là, je pense que c'est pas un BEP que tu as, là, c'est dépassé Bac Master. Pourquoi t'es pas resté en métropole? Pour pouvoir apprendre encore plus et aller peut-être plus loin, puisqu'on dit que lorsqu'on reste sur son île, que c'est un peu fermé. Eh bien, figure-toi que toute ma famille voulait que je reste là-bas. Mais vraiment toute ma famille, hein, ma maman, mon papa, tout le monde voulait que je reste là-bas. Mais je leur ai dit non. Même si je dois revenir ici, vendre des cocos au bord de la route, faire des jobs ou quoi que ce soit, ça ne va pas me déranger du tout. Même si j'ai fait combien d'années d'études, ça ne va pas me déranger. Et d'ailleurs, quand je suis revenu, j'ai vendu des meurises. Ah. Je prenais des meurises chez ma tante, je mettais ça en sachet. Et je suis allé vendre ça sur la place de Chelchéan. 30 minutes, j'ai fait 30 euros, je me suis dit, ah. Incroyable. Alors que là-bas, tu n'avais pas besoin de ça. Hein? Non, et puis là-bas, on n'apprend pas non seulement à vendre, parce que j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, mais on ne nous apprend pas à vendre. Et ce qu'on ne nous apprend pas du tout aussi, c'est à gérer l'argent. Il n'y a aucune école qui apprend ça, malheureusement. Exact. Pour moi, il n'y a rien de mieux que le tirer. Et le côté associable, là, je tiens à revenir dessus parce que on ne se rend pas forcément compte, ou peut-être que vous avez une vision juste de la petite personne excellente qui est derrière un ordinateur, mais c'est encore pire que ça. Hein. Ah, on vous voit comme des geeks, hein, comme celui qui, matin, midi et soir, il mange Internet, hein, il mange un ordinateur, il a beaucoup d'informations en tête. C'est comme ça qu'on voit les geeks. Hein. Eh bien, il faut te dire que les gars qui sont vraiment, vraiment à fond geeks sur ça, tout ce qu'ils voient, c'est des 0 et des 1. C'est-à-dire que même si ils échangent avec toi, ben chaque mot, chaque son, ça va être un 0, ça va être un 1. Cargoule tous les jours sur leur tête, c'est des... Ah non, c'est... Est-ce qu'ils ont une vie, tu penses? Une vie sociable? Est-ce que toi, tu avais une vie sociable quand tu étudiais là-bas? Ah non, quand j'ai étudié là-bas, j'ai été justement contraint de me retirer dans un certain sens de la vie sociale parce que il y a tellement d'informations à retenir. Je dirais même pas à retenir, ça à manger. Hein. Ah oui, ça à manger. Ça te manque pas un peu? Ah non, jamais. Ah, si je te décris mon studio, j'ai même une vidéo où je pourrais t'envoyer. Mon studio, il y avait une grande salle où il y avait mon lit, il y avait la cuisine, il y avait tout. Et il y avait une petite salle pour les toilettes. Oui. Sur chaque mur de la chambre, il y avait des fiches qui prenaient tout le mur. Hein. Il y avait une partie mathématiques, une partie philosophie, une partie sciences de l'ingénieur. Et dans les toilettes aussi, c'était la même chose. Quand je me baignais, je regardais sciences de l'ingénieur. Quand je faisais caca, oui. je regardais une autre matière. C'est ça. Ah non, c'était... Je dirais que c'est un passage, mais, oui. Mais au moins, je ne retourne pas dans ça. Au moins, ça t'a donné un bon bagage. C'est très important. Oui. C'est vrai que les parents, on rêve tous d'avoir un enfant qui fera de grandes études. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que la société pousse nos enfants à aller travailler, gagner leur vie que de rester sur les bancs d'école, malheureusement. Donc, si tu as pu tenir jusque-là, tant mieux. Regarde aujourd'hui ce que tu nous proposes. Si tu n'avais pas étudié, tu n'aurais pas pu penser à faire tout ça de choses. C'est une pensée qui est intéressante, je dirais. Mais il y a une citation que j'ai entendue un jour et qui m'a fait réfléchir à ça. Et d'ailleurs, toi, tu l'incarnes parfaitement bien, cette citation. C'est ne passez jamais tant de temps sur vos études que vous en négligez l'aspect diplomatique. Quand on parle d'aspect diplomatique, c'est le côté social, échanger avec les autres. Toi, je sais que tu es une instance ça. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont faire combien d'années d'études et n'ont pas le niveau que tu as. Alors, je vais rebondir justement sur quelque chose de très important que j'ai dit hier sur les réseaux sociaux. Je trouve très difficile de faire une formation ou d'étudier pendant
plusieurs années. Et lorsque tu obtiens ce diplôme et que tu postules pour travailler, que tu tombes sur compétences exigées 2 à 3 ans. Mais si tu n'as jamais travaillé et que tu viens d'obtenir ton diplôme, comment tu peux travailler si à chaque fois un patron te dit vous n'avez pas d'expérience? L'expérience se crée comment? Et je me rends compte que beaucoup de personnes sont au chômage à cause de ça. Parce qu'ils ont fait des études, ils ont le diplôme, ils n'ont pas encore les compétences et ils ne trouvent pas une entreprise pour les embaucher. Ça, c'est un vrai sujet. Et j'ai un... Je ne sais pas si tu l'as rencontré, mais c'est une personne avec qui je travaille beaucoup. C'est un vrai partenaire. Et il a travaillé dans une école de commerce ici. Et il m'a fait prendre conscience de ce que tu viens de dire là. Mais il m'a aussi donné une piste de réponse à cela. Laquelle? C'est de se dire, en général, quand on sort de l'école, on veut des gros salaires. Bien sûr. Surtout si on a fait beaucoup d'études, on veut un petit 3 000, un petit 4 000, un petit 5 000. Mais la question, à chaque fois que ces étudiants lui disent ces salaires qu'ils veulent, et la réponse qu'ils donnent, c'est de demander à ces étudiants-là, est-ce qu'en un mois, vous êtes capable de générer 10 000 euros pour une boîte? Si vous n'êtes pas capable de ça, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir vos salaires à la baisse? Puisque lorsque l'employeur va payer 5 000 euros de salaire, il faut aussi qu'il enlève toute la partie impôts, taxes, donc ça fait à peu près 10 000 euros de salaire. Donc, 2 poids, 2 mesures, je dirais. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir les outils d'IA. Ça, c'est sûr que n'importe quel entrepreneur, quelqu'un arrive et la personne me dit en face de moi, je maîtrise ça comme jamais. D'ailleurs, regarde ça, j'ai pu faire ci, ça. Pourquoi j'aurais peur de le payer autant d'argent? Oui. C'est impossible d'avoir peur de ça. Exact. Puisqu'il va me faire gagner beaucoup plus que ce qu'il est payé pour. C'est ça. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs comment te contacter? Alors oui, je suis très disponible sur ma page Instagram et puis d'ailleurs sur le site internet. Vous pouvez facilement me contacter. Rappel. Donc le site internet, c'est IT Luxuoso. IT, plus loin, Luxuoso, Luxuoso. Un numéro de téléphone? Je suis joignable au 88 66 12. On précise 05 au 06 96? 696 88 66 12. Je te remercie. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Alors, ce que tu peux me souhaiter, c'est de parvenir à donner à des idées locales une portée mondiale. Je te le souhaite. Merci, Luigi. Merci, Jessica. Donc, mes chocolats de retour avec Judith Exact. Marias. Tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Judith et depuis 2-3 mois, j'incarne un personnage qui s'appelle Maria. Elle est née pendant le carnaval et c'est une toute nouvelle aventure pour moi que j'appréhende vraiment avec beaucoup de plaisir, surtout quand je vois que l'univers et ce qu'elle dégage plaît. Je confirme qu'elle plaît. Je confirme qu'elle plaît et c'est bien que tu en parles parce que je me demandais d'où sortait Maria avec son accent espagnol. Oui. Et je me demandais pourquoi tu avais pensé à Maria. Alors, je vais répondre avec la voix de Maria. Et Maria, c'est une fille qui vient de la República Dominicana, comme beaucoup de filles ici. Elle a une envie, une ambition dans la vie, c'est de réussir à s'intégrer à cette Martinique, à ce peuple, de trouver un travail, mais aussi de trouver une situation. Donc, elle est amenée à rencontrer beaucoup de personnes qui travaillent pour les papiers de la immigration. Yes. Donc, elle a beaucoup d'histoires très compliquées avec les hommes qui lui promettent beaucoup de choses, mais jamais ça ne se réalise. Alors, pour moi, c'était important un petit peu de faire un clin d'œil à cette jante masculine qui réside sur notre territoire, qui est prêt pour beaucoup de femmes à faire beaucoup de choses, ou en tout cas à dire beaucoup de choses, et de tourner un peu tout ça en dérision parce que Maria vit toutes ces épreuves, mais elle n'est pas la seule. Maintenant, elle a un objectif et comme toute femme qui se respecte, elle fera tout pour y arriver. C'est-à-dire avoir ses papiers, un travail, une famille et peut-être même un chien fer. Ok. C'est marrant quand même que tu mettes à l'honneur, hein, surtout, la partie papier. Parce qu'au moins, c'est bien parce que dans la rigolade, il y a parfois la vérité. On ne se rend pas compte, mais ce sont aussi des femmes qui souffrent, mine de rien.
Alors, je suis à 100% d'accord avec ça et 2 fois plus. Aujourd'hui, j'ai un établissement, je suis chef d'entreprise et j'ai une de mes salariées qui travaille depuis plus de 5 ans avec moi, qui est d'origine de la République dominicaine. Quand elle est arrivée au sein de mon entreprise, on a connu ces problèmes de papier, avec des grosses difficultés pour elle à avoir des papiers et aussi des grosses difficultés pour moi à pouvoir lui donner un contrat. Ben oui. Donc, cette jeune femme, elle m'inspire, mais tous les jours. Donc, je la remercie là, maintenant, face à toi. Vraiment, c'est une source d'inspiration et je pense aussi que j'en suis une pour elle. Parce qu'en 5 ans, et mes clients peuvent en témoigner, elle a tellement évolué. Elle a tellement évolué déjà dans le langage. Elle parle un français quasiment impeccable aujourd'hui. Elle parle même anglais. Ce n'était pas du tout le cas quand elle est arrivée. Et c'est ma source d'inspiration parce que au tout début, elle avait ce petit accent espagnol que j'utilise. Elle a forcément ses codes de la République dominicaine, c'est-à-dire elle a les cheveux toujours bien faits, toujours bien tirés. Elle est toujours maquillée, au début très maquillée et maintenant de moins en moins parce que elle a compris son rapport de femme et sa beauté. Et en fait, peut-être qu'un jour Maria deviendra Judith, peut-être qu'un jour, et c'est ce qu'elle veut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était important pour moi qu'on fasse le lien entre les 2 personnages. Très bien. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment, même si que tu as ton histoire, de te lancer comme MC Hossein? D'ailleurs, tu as commencé où? Parce qu'il fallait bien un moment, un jour, de se dire, allez, j'écris un sketch et je monte sur Hossein. Alors, il y a 2 choses qui se sont passées, qui ont été des éléments déclencheurs. La première chose, c'est que ce personnage est né pendant le carnaval. Chaque année au carnaval, je suis une fervente du carnaval. J'adore ça. Je m'invente un personnage qui va vivre pendant les 4 jours gras à Fort-de-France, centre-ville. Chaque année, c'est soit une Américaine qui arrive de New York, soit une voyante. Et cette année, j'avais très envie d'être une Santos. Donc, à partir du moment où j'ai trouvé cette perruque, rouge, très longue, très lisse, ça a été une évidence. C'était génial, je me suis pris au jeu et tous les jours, à Fort-de-France, les gens m'arrêtaient pour connaître l'histoire de Maria. Qu'est-ce qui s'est passé la veille? Qu'est-ce qui t'est arrivé dimanche gras? Qu'est-ce qui t'est arrivé lundi gras? Et j'avais des histoires qui arrivaient. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur sur Instagram, qui est la vidéo du départ, du tout début de Maria. Quand le carnaval s'est terminé, j'ai mis la perruque dans éléments à jeter, comme après chaque carnaval. Cependant, les gens me demandaient, mais où est Maria? Comment va Maria? Est-ce qu'on va revoir Maria? Et c'est ma fille qui m'a dit, maman, je sais pas pourquoi, mais reprends la perruque. Donc j'ai sorti la perruque des éléments à jeter. Oui. Et j'ai appelé un ami, Gilles Saint-Louis, et je lui ai dit, Gilles, je crois que j'ai envie d'écrire quelque chose. Tu as connu Maria pendant le carnaval, puisqu'il venait me voir tous les jours. Laisse-moi te lire ce que j'ai écrit. Il me dit, il n'y a pas de problème. Je lui dis, de toutes les façons, je te le dis déjà, ce personnage est en toi. Et je lui ai lu un texte peut-être 5 jours plus tard, mais sans artifice, sans maquillage, sans perruque, sans rien. Et là, il me dit, bon, eh ben parfait, tu vas faire ma première partie le 17 avril. Je lui dis, mais tu rigoles? Le carnaval, c'était début mars. Je dis, mais pas du tout, je me suis jamais représentée sur scène, je ne sais pas si les gens vont aimer, je ne sais pas si les gens vont rire, donc j'ai tout de suite un peu de stress, et je me suis dit, bon, tu sais quoi? Tu vas d'abord t'entraîner avant de monter sur scène pour Gilles. Oui. Tu vas voir ce que ça donne. Et j'ai fait deux représentations au chapeau. Donc c'était gratuit et les gens simplement mettaient à la fin de la représentation ce qu'ils estimaient que mon travail, ou en tout cas ce que j'avais présenté, valait. Ça a plu. Ça, tu l'as fait au pub? Et je l'ai fait au pub. Ok. Je l'ai fait au pub 2 fois. C'est génial. Oui. J'ai déjà un espace pour pouvoir m'exprimer, me tester sans avoir forcément à payer un endroit, louer quelque chose. Donc, c'était une belle opportunité. Ça a fonctionné et Gilles m'a donné l'opportunité le 17, puis le 18, puis le 19 de faire sa première partie. Qui s'est passé? C'était au Free Comedy Club. Ok. C'était super. J'ai adoré l'énergie que les gens renvoient, le fait de rire et le fait que les gens rient, en fait, surtout dans la conjoncture actuelle, ça fait un bien fou. Et suite à ça, je me suis dit, bon, eh ben, t'as vraiment aimé. Donc, on va refaire, mais on va refaire plus sérieux. Oui. Donc, j'ai refait à Au-Pub. Et là, à Au-Pub, je suis, je crois, à ma 7e représentation. Et j'ai 2 dates prévues au mois de juin. Donc, l'aventure continue. Donc, c'est quand? C'est le 17, mardi 17 et mercredi 25 juin. C'est sur Bizouk? C'est sur Bizouk, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà. Comment tu vois les choses pour toi maintenant?
Alors, l'objectif, puisqu'il faut toujours s'en donner un, j'aimerais faire un vrai spectacle. Donc, un spectacle qui dure plus d'1 heure. Aujourd'hui, à Au Pub, je fais une représentation qui est entre 30 et 35 minutes, en fonction de l'interaction du public, du stress, de la façon dont on débite son texte. Mais le but, c'est à chaque fois de changer, de faire évoluer les blagues, de tester. Enfin, je suis vraiment dans la phase construction, apprentissage et amélioration de mon personnage. Et je vois même vis-à-vis de moi et de ce que j'attends de moi, l'évolution. Donc, je suis vachement contente de ça. Mais l'objectif, c'est une vraie scène, un vrai spectacle avec une vraie organisation, une vraie mise en scène. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, j'espère dans 1 an. Je te le souhaite. Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir une scène avec des comédiennes de la Martinique. Je vais de temps en temps, par exemple, à l'Arobase, et je trouve qu'il y a trop de garçons. Il y a beaucoup de garçons, c'est ce que tout le monde me dit. Il y a beaucoup de garçons maintenant qui se lancent dans la comédie. Même des influenceurs, TikTokers commencent à monter sur scène. C'est-à-dire, ils passent maintenant de l'autre côté. Et je me dis, c'est dommage, où sont les femmes? Et pourtant, nous avons plein de femmes qui ont de l'humour. Tout le monde a un peu d'humour. C'est vrai qu'il y en a qui en ont plus que d'autres. Mais je me dis, où sont les femmes? Donc, je suis vraiment contente de faire ta connaissance, Judith. Et j'espère que Maria ira loin. Et pourquoi pas, j'espère un jour te voir sur scène. Un spectacle à 3 qui durera 1 heure, voire plus. Et aussi avec d'autres femmes. Il faut faire aussi des femmes. Il faut mettre aussi des femmes. Je suis d'accord avec ça. Alors, c'est vrai qu'il y a un cap à passer, c'est celui de la peur. Oui. La peur du ridicule. Parce que on s'attaque à l'humour. Et puis aussi la peur de la perception de l'autre vis-à-vis de ce que tu proposes. Oui. Mais s'il y a des personnes qui hésitent, je ne peux qu'encourager à le faire parce que c'est un exercice humain qui est incroyable. Sortir des sentiers battus et puis peut-être changer de vie. Exact, exactement. Tu peux redire aux téléspectateurs les 2 dates très importantes? Alors, les 2 dates seront donc au mois de juin. Ça va se passer à Au Pub. C'est le mardi 17 et le mercredi 25 juin à 19h30. Les tickets sont donc disponibles sur la plateforme Bizouk. D'accord. Et voilà, j'attends tout le monde juste pour rire avec Maria. Est-ce que tu peux donner aussi tes réseaux? Alors, mon réseau principal, c'est Instagram, puisque je me suis lancée sur ce réseau que je maîtrise mieux que les autres. C'est une vérité. Ouais, tu n'es pas encore forte sur TikTok? Non, pas du tout. Pas du tout. Je dois avoir une formation accélérée avec ma fille, qui est beaucoup plus aguerrie sur le sujet. Et donc, mon réseau sur Instagram, c'est Humour de Maria. Vous verrez, c'est la jeune femme avec les longs cheveux rouges et les grands cils noirs qui sort normalement en premier, si tout va bien. C'est ça. Voilà, Humour de Maria sur Instagram. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Maria? Longue vie. C'est tout? Et beaucoup de rire. beaucoup de rire. Beaucoup de rire. Ouais. Merci beaucoup, Maria. Merci à toi. N'oubliez pas les 2 dates pour pouvoir bien rigoler. En tout cas, j'y serai. Merci. Choisir une avec date grand plaisir. Oui, j'aime rigoler, donc oui. Faudra rigoler fort. Ah ben, j'ai un rire assez gras. Donc Génial. Je te dis à bientôt. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, retour en gourmandise, je vais pas te mentir, je suis sûre que de regarder ce que tu as ramené, ça sent bon. Pourtant, c'est fermé, je prends l'odeur, tu vois. J'ai un détecteur de bonnes choses. C'est vrai. Présente-toi, s'il te plaît. Eh ben, moi, c'est Charles Félicité Jérôme. Je suis originaire des Anses d'Arlet. J'ai 35 ans, marié, un petit garçon de 5 ans. Et également chef d'entreprise de l'entreprise qu'on appelle Bonbon Soleil. Alors, pourquoi Bonbon Soleil? Ben, je voulais un nom d'entreprise un peu local, je dirais. Un truc que le Martiniquais pouvait se retrouver au niveau du nom. Et pourquoi pas Bonbon Soleil, j'ai pas trouvé autre chose. Bon, j'ai l'impression que ça a fait mouche quand même, Bonbon Soleil, donc je suis content de l'avoir trouvé. Et voilà. D'accord. Alors, tu as ramené barbe à papa? Oui. Framboise, banane, fraise. Pourquoi ce mélange? Ben, au final, les barbes à papa, je sais qu'on en trouve souvent des framboises et des fraises. Mais pourquoi ce mélange? Écoute, il est très simple, hein. C'est le mélange le plus basique qu'on puisse avoir. Framboise, fraise. J'aurais pu ramener banane, fruit de la passion, coco. Mais au niveau des couleurs et au niveau du goût, pour qu'on puisse mieux s'y retrouver
Aujourd'hui, j'ai préféré un truc que tu puisses connaître, que On tu prend bien connais. le goût de la banane, j'avoue. Ouais. Mais j'aurais dû peut-être prendre coco, enfin des parfums que tu ne connais un peu moins. C'est pas grave. Moi, je suis très gourmande. D'accord. Pareil pour ça. Là, je vois que c'est popcorn. Oui. Donc, c'est fait maison. C'est fait maison, c'est fait à l'aide de machines professionnelles. Mhm. Donc voilà, des pots de popcorn à emporter qu'on peut présenter à la Galeria au Rond-Point, comme on a pu déjà me voir. Alors, il y a quoi de plus que des popcorn que je peux retrouver partout? Comme au cinéma, par exemple. Pour moi, ce sont les meilleurs popcorn de Martinique. Donc ça sera pas comme au cinéma, ça sera pas comme à la maison, ça sera comme Bonbon Soleil le fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tout simplement de l'huile de coco. Je venais pour te dire ça. Donc, c'est à base d'huile de coco. Exactement. Au lieu d'utiliser de l'huile de tournesol ou toute autre huile, j'ai préféré quelque chose qui se rapproche encore de notre île. Quelque chose qu'on peut retrouver facilement en Martinique. C'est super frais. Mm. C'est bien croustillant. Je prends bien le goût. Cool. Ça se conserve comment et combien de jours? Parce que je suppose que je dis cornflakes, tellement j'ai déjà faim. Oui. Que les popcorn, c'est une journée, 2 jours dans ce Non, pot-là. justement, ces pots-là, ce sont des pots hermétiques et du coup, l'air ne passe pas. Il y a des crans tout autour. Et lorsque vous avez ces pots-là à la maison, vous pouvez y enfermer même du riz après l'utilisation, des choses qui peuvent être périssables. Ça prend, par exemple, mes popcorn, ils tiennent 2 mois à l'intérieur. Bien fermés, Oui. ils tiennent 2 mois. Si tu commences à en manger, referme bien tout l'écran autour. Ah non, mais là, j'ai Et, commencé à manger. Ah, je te jure, après l'émission, il n'y a plus. Je C'est sais pas quelque chose pour moi C'est que... le format familial quand même. Donc, Comment? c'est le format familial. Familial, c'est le format que je quand je vais au cinéma. Ok, Ça fait pas grossir. Tu sais, c'est très... c'est vrai. C'est peu calorique. Bon, après, c'est sucré, donc C'est faut vrai, pas c'est trop vrai. abuser. Ok. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi tu as pensé au popcorn. Les popcorn, c'est un élément que j'aime. J'aime les popcorn. J'aime aller au cinéma, manger des popcorn. C'était avant, j'y vais un peu moins. Mais quand je suis à la maison, avant, je prenais les sachets qu'on trouve dans les supermarchés. Oui. On les met au micro-ondes, je les mangeais, ça me suffisait. Hein. Oui. C'était bon, c'était très bon, ça me suffisait. Mais j'en voulais plus. Mhm. Donc j'ai cherché comment faire des excellents popcorn. Et au final, c'est très simple, on trouve sur Internet, mettez de l'huile de coco. Et encore, j'ai même pas mis de beurre, parce on dit aussi, mettez de l'huile de coco, mettez du beurre, et ça donne des popcorn extraordinaires. C'est ça. Donc là, j'ai mis que de l'huile de coco. Et quand j'ai goûté ça, je suis tombé accro de popcorn à l'huile de coco. Mais c'est super bon. J'avoue, me suis dit, ça a un très bon goût. Je voulais le faire découvrir à d'autres personnes. Et du coup, pour te faire connaître, tu vas quoi? Sur des marchés? Tu fais des stands? Comment tu fais? Je fais souvent des stands. Merci à la Galeria, au centre commercial La Galeria. Merci au centre commercial Le Rond-Point parce qu'ils m'ont donné ma chance très rapidement. Donc, un grand merci à eux. Et je suis souvent à la Galeria, souvent au Rond-Point. Et je fais aussi des prestations, des fêtes patronales pour les mairies. Je fais aussi des prestations privées, anniversaires, mariages. Pour les mariages, par exemple, les enfants restent à côté de nous. Ah ben Ils oui. aiment bien les barbes à papa, ils aiment bien les pop-corn. Donc, du coup, ça libère pas mal de parents, pas mal d'adultes. Et c'est des prestations qu'on fait aussi assez souvent. Très bien. Est-ce que tu peux donner tes réseaux et un contact si quelqu'un serait intéressé? J'ai Instagram, Facebook. Donc, vous tapez Bonbon Soleil et vous allez me trouver. Bonbon Soleil 972 pour Instagram et Facebook Bonbon Soleil. Ou Google aussi, vous tapez Bonbon Soleil, vous allez me trouver. Alors, je précise quand même, Bonbon Soleil, mais Soleil, S-O-L-E-Y. Très Ouais, important, ouais, parce ouais. que sinon, on va taper Bonbon Soleil C'est vrai, et c'est dire vrai, après c'est qu'on vrai. n'a pas trouvé ta C'est page. vrai, c'est vrai. Je voulais faire un peu, utiliser un peu la langue, le créole du pays, en fait. Quel est ton rêve, Jérôme? La liberté. J'aimerais bien être un peu plus libre, même si on est libre. Mais mon rêve, c'est d'être vraiment libre, d'être libre de, je sais pas, d'apprendre à peindre. Faire de la peinture. Rien ne t'empêche de peindre. Hein? C'est vrai, mais en sortant du travail, des fois, t'es fatigué, alors que si t'es peut-être libéré de certaines contraintes, je dis pas du travail, hein, avoir toujours des activités, pas de souci, mais d'avoir aussi le temps de
de pouvoir choisir quand est-ce que tu veux faire tes activités. Donc du coup, tu peux apprendre à écrire des livres, apprendre à la peinture, tu peux apprendre tout ce que tu veux, une nouvelle langue. Pourquoi pas? On peut faire déjà ça en étant, je sais pas, salarié ou chef Bien sûr qu'on d'entreprise. peut le faire. Mais il faut vraiment... On a le temps. C'est juste que lorsqu'on sort du travail, ils n'ont pas un, parce que pas moi, certaines personnes, en sortant, ils rentrent et ils disent qu'ils sont fatigués et pourtant, ils sont bien installés devant la télé. C'est vrai. On est vrai. d'accord. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui empêche à quelqu'un de prendre 30 minutes et soit d'ouvrir un livre, soit de peine, ou autre? La difficulté de ça, pour moi, c'est la régularité, la discipline. Oui. Parce on peut le faire une fois, le mardi, tiens, tu vas écrire 3 pages, d'accord, pas de souci. Est-ce que demain, tu vas écrire encore 3 pages? Ben, c'est comme le sport. Hein. C'est Le vrai. sport, c'est acidité, motivation, détermination, et puis après, être plus que régulier. Il y en a C'est beaucoup ça. qui commencent et ils font 2 jours et après, c'est mort. C'est ça. Et tandis que tu en as d'autres, ça fait partie de leur programme. C'est ce qu'il faut faire. Oui. C'est ce que je me souhaite pour moi, c'est ce que je souhaite pour tout le monde. C'est vraiment qu'on puisse être vraiment discipliné. Je continue hein, pendant que tu parles parce Pas de que souci. mais ça c'est l'inconvénient avec les pop-corn, c'est qu'une fois que tu as goûté, j'aurais peut plus partagé s'arrêter. avec la régie, mais de non, souci. comme ils sont occupés, donc Voilà, non, on mange pour eux. c'est pour toi que je les ai appelés. Un petit après. coucou à Levi, à Jeff, à toute l'équipe de Fusion TV. Je déguste pour vous. Hein. Je partage pas. On leur C'est donne dit. rendez-vous à Jumestan. Je te jure. Mais quel est ton rêve professionnel? C'est-à-dire, après ça, qu'est-ce que tu rêves de faire? Moi, je suis plus entrepreneur depuis tout petit. J'ai la mentalité d'un entrepreneur, je le suis maintenant. Donc, je suis très content et je vais pas m'arrêter, même si demain je gagne bien ma vie. J'aurai toujours une activité à faire, toujours un nouveau projet à lancer. J'en ai plein. C'est juste le temps encore. Donc, c'est vrai qu'on peut caler un peu 30 minutes un peu à droite, à gauche. Mais des fois, tu te dis, mais la journée, elle est pas assez longue. Puis après, il faut aussi beaucoup se reposer. Demain, c'est reparti. Et oui, il faut Faut s'occuper de avoir sa la femme, s'occuper de son enfant. Exactement. Mm. Donc, c'est ce que je me souhaite aussi, encore une fois. Mais c'est vraiment mon rêve, c'est d'être un entrepreneur accompli, aguerri. Et en plus de ça, j'aimerais aussi passer un message aussi à tous les jeunes, entrepreneurs ou pas, lancez-vous, hein, tout simplement. Parce qu'au final, c'est ce qui nous permettra d'atteindre une certaine liberté, Ok. un certain pouvoir de pouvoir faire les choses qu'on veut vraiment et pas pour lesquelles on est obligé. En tout cas, Gossip Show, qu'on te le souhaite. Merci. Continue à faire rêver autant les petits que les grands. C'est vrai. De toute façon, les pop-corn, tout le monde aime. C'est vrai. Sauf ceux qui toussent, parce que je connais des personnes qui ne peuvent pas en manger. Mais en tout cas, tu as bien choisi. Pop-corn, tout ce qui est bonbon. Ça fait plaisir Oui. aux plus jeunes. Ça enfin, fait aux moins jeunes, plaisir. aux plus À tout jeunes. âge. À tout âge. Tout âge. C'est vrai. Donc, réussite pour toi. Merci. Merci Jessica. Jérôme. Mes téléspectateurs préférés, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.